Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Alors que les agriculteurs s'étaient encore une fois fortement mobilisés hier, se tenait à la préfecture de la Manche une cellule d'urgence départementale agricole. L'occasion pour le préfet de la Manche, Jacques Witkowski, de faire le point sur le plan de soutien de l'élevage dans le département. Au total, un peu plus de 9 millions d'euros y auront été alloués par l'État depuis juillet pour près de 2500 dossiers déposés. Mouvement social à Réval-à-Hague ce matin à l'appel de la CGT pour protester entre autres contre la politique de réorganisation de l'entreprise, le gel des salaires, le manque d'effectifs ou encore le maintien de compétences. Dans son communiqué, le syndicat se montre aussi très critique vis-à-vis du plan d'économie annoncé par le géant du nucléaire, Éric Vernel, secrétaire CGT. L'État a annoncé 5 milliards de recapitalisation, on ne sait pas à quelle date. Une partie d'Areva doit être rachetée par EDF. Ça sera pas avant 2017, sauf qu'au cours de l'année 2016, Areva doit sortir 1,3 milliard. En 2017, 1 milliard. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un problème de calendrier entre les sorties d'argent et les rentrées d'argent. Sachant que l'achat de NP par EDF est suspendu à la validation des ciels de cuve de l'EPR, au fait aussi que EDF ne supportera aucun frais lié au réacteur finlandais. Ça fait beaucoup de si avant de sortir Areva du gouffre, et notamment le site de l'Hague, parce que le site de l'Hague, il fait partie d'Areva. Le secrétaire CGT Éric Vernel au micro de Clara pour Hague FM. Un rassemblement était organisé ce matin à 8h au niveau du parking de bus. Peu de mobilisation, regrette la CGT. Vaste opération de lutte contre l'insécurité routière aujourd'hui dans tout le département. 130 gendarmes sont mobilisés pour une opération inédite. 30 minutes chrono, c'est son nom. Les postes de contrôle seront installés à un endroit, mais pour seulement 30 minutes avant de se déplacer sur un autre lieu. En ligne de mire des gendarmes, alcool, stupéfiants, vitesse, refus de priorité ou encore téléphone au volant. Et puis de la boxe, pour conclure, le Saint-Lois Maxime Bossir annonce son retour après une blessure au bras qui l'avait contraint à abandonner son titre de champion de France. Il affrontera l'Espagnol Roberto Santos le 9 avril au complexe Chantraine de Cherbourg. Aucun titre ne sera en jeu lors de cette rencontre. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.